Bonjour, dans cette courte vidéo, j'aimerais ça voir avec toi un exemple où j'aimerais classer la performance de trois athlètes, par exemple, à trois courses différentes. Sauf que tout ce que j'ai comme information, c'est le classement. Je m'explique. Donc, par exemple, là, je veux comparer la performance de trois athlètes à trois courses différentes. Je dis que Pierre est arrivé 92e sur un groupe de 225 coureurs. Geneviève est arrivée 209e en même temps que deux autres athlètes dans une course de 576 participants. Tandis qu'Isabelle, elle, est arrivée 65e en même temps qu'un autre athlète, son ami, dans une course de 102 participants. Donc là, c'est dur de savoir qui est arrivé en premier. Donc, je n'ai pas l'ensemble de la distribution. J'ai juste le classement de chacun des athlètes. Je vais donc utiliser mon rang centile. Donc, on connaît bien la formule. Habituellement, je te conseille toujours de remplir le petit tableau. Mais là, comment on va faire pour remplir le petit tableau à partir de cette information-là? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si je te dis, par exemple, là, ici, l'information, c'est que Pierre est arrivé 92e. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que quand on franchit la ligne d'arrivée, bien là, tu as le premier qui a franchi la ligne d'arrivée, le deuxième, le troisième. Ensuite, par exemple, lui, si c'est OK? Donc, par exemple, la personne ici, elle a franchi la ligne d'arrivée, le cinquième. Donc là, ici, les quatre qui sont arrivés lui ont eu une meilleure performance que lui. Donc, ils ont eu un meilleur résultat que lui. Donc, ils ont eu un résultat supérieur à lui. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, si Pierre est arrivé, lui, quatrième, il y en a qui ont franchi la ligne 91, ces 91 participants-là, on les considère comme ayant eu une performance supérieure à Pierre parce qu'ils sont arrivés avant, dans un meilleur temps. Donc ici, si je souhaite remplir mon petit tableau pour Pierre, là, ben, ça va me dire que 91 qui ont eu un résultat supérieur à Pierre. Pierre est tout seul à avoir franchi la ligne d'arrivée. On sait qu'au total, il devait avoir 26 participants. J'aimerais connaître, c'est combien il y a de participants après Pierre, donc qui ont eu une performance inférieure à Pierre. Donc, pour ça, je vais faire un petit calcul. Quel calcul je vais faire? Bien, je vais faire le total de mes participants, c'est-à-dire 225 participants, et je vais lui enlever les 92 que je connais, c'est-à-dire 14 et donc, je vais soustraire 92. Il y a donc 103 performances inférieures. Ça veut dire quoi qu'ils ont eu une performance inférieure? Ça veut dire qu'ils sont arrivés après Pierre. Donc, il y en a 133 après Pierre, il y a Pierre, puis il y en avait 91 avant Pierre. Donc, quand vient le temps d'aller calculer le rang centile de la performance de Pierre, bien, j'ai besoin d'avoir le nombre de données. Voici C3. J'ai besoin de connaître le nombre de données équivalentes. Il va arriver seul. Il va avoir une seule donnée. Et j'ai besoin de connaître le nombre de données au total. Dans ce cas-ci, c'était déjà donné comme information. Donc, je vais aller calculer mon rang centile. Donc, pour calculer mon rang centile, je prends la même formule que d'habitude. Le rang centile, j'ai besoin de connaître 3 après lui. Je suis divisé par 5. Calcul, je m'aide toujours une calculatrice. Je prends le temps de bien inscrire l'information voulue. Donc, ici, j'ai 133. Je lui additionne 1, ça fait 134, toujours fois 100, en rapport sur 100. Et dans ce cas-ci, il y avait 225 participants. Ça me donne 59,55. On vient notre calculatrice. Et le résultat qui est l'entier, dans sa course, il s'est classé. Il y a eu comme classement 60e rang centile. Allons voir la performance de Geneviève dans sa course à elle. Je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, je vais remplir le petit tableau selon l'info qui m'a été donnée concernant Geneviève. Geneviève, sachant qu'elle est arrivée 209e sur une course de 576 participants. Donc, tout de suite, je peux aller mettre comme information qu'il y a un total de 500 participants. Geneviève, elle a franchi la ligne d'arrivée en même temps que deux autres participants. Donc, Geneviève et deux autres, donc sont 3
à avoir franchi la position 209. Donc, souvenez-vous, si les filles ont franchi la ligne d'arrivée à la position 209, il y en a combien qui ont mieux performé qu'elles? Bien, il y a 200. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de données après ces participantes-là. Donc là, je dois faire un petit calcul. Quel est le petit calcul? Bien, je dois prendre le nombre total, dans ce cas-ci, 576. Je lui enlève les 208 participants qui ont eu un résultat supérieur et les 3 qui ont eu un résultat équivalent. Ça fait 365. Nécessaire, vous vous souvenez toujours, 3 valeurs égales, les valeurs qui sont dans ce cas-ci équivalentes, il y en a 3, les valeurs totales, donc 560. Donc, les nombres nécessaires à l'équation de Geneviève à 765 plus 3 par le cours 576. J'utilise ma calculatrice pour faire le calcul. 365, je lui additionne les 3, donc 368, fois 100, toujours divisé par le total de sa course à elle, qui me donne 63,8. Donc, on écrit toujours le dossier qui suit. Donc, déjà que Geneviève, dans sa course, a mieux performé que Pierre dans sa course. Allons voir la course. On disait ici, souvenons-nous, qu'Isabelle est arrivée 67e, en même temps que son amie, sur une course de 102 participants. Donc, encore une fois, je dois remplir le petit tableau, et cette fois-ci pour les performances d'Isabelle. Donc, on peut tout de suite mentionner qu'Isabelle, il y avait combien de participants? Il y en avait 100. Elle et son ami sont deux à avoir eu le... Puisqu'elles sont arrivées à la position 67, ça veut dire qu'il y en a 66 qui ont eu une meilleure performance. Maintenant, j'ai besoin de connaître combien que de participants qui sont arrivés après elle. Donc, 102 moins 66 moins 2. Donc, j'ai 34 participants. Donc, les 3 informations nécessaires au calcul du rang centile, c'est-à-dire, vous savez, j'ai besoin de connaître les données qui ont moins bien performé. Je vais connaître combien il y en a qui ont eu un résultat équivalent. J'ai toujours besoin de connaître le total. Avec ça, je suis en mesure d'aller calculer le rang centile de performance. Donc, 4 plus divisé par la course à elle. J'utilise la calculatrice pour aller chercher l'information, c'est-à-dire le rang centile de sa performance. Donc, encore une fois, 34 plus 2, toujours fois 100, et on divise par le nombre de participants à sa course, qui est 35,29. On écrit toujours le résultat de nous. On donne l'entier 35,0 quelque chose, on va à l'entier supérieur, donc 36e rang centile. Donc, c'est la performance de nos 3 athlètes. Ben, Pierre a obtenu 60e rang centile, Geneviève 64e et Isabelle 36. Donc, selon leurs courses respectives, on pourrait dire que c'est Geneviève qui a le mieux performé dans sa course par rapport aux autres participants. Et voilà!